la Tif émission. C'est la Tif émission. C'est bon, c'est parti. Allez. Yo la Tif Family, on se retrouve pour un deuxième épisode de la Tif émission. On espère que tout va bien pour vous. C'est quoi cette déco? Pourquoi t'as mis la banane dans la grille? C'est toi t'as fait ça? Non, c'est pas moi. C'est qui? Bah c'est le chef déco je pense. Y'a pas de chef déco. Ah ouais. On met ça comme ça. Ouais. Bah là on a une belle déco là. Non? Ouais c'est pas mal. Ouais, Attends, on voit pas les mouchoirs. Ah. Du coup je mets les mouchoirs là. Ouais. Non. Non. Entre les deux. Ouais. Voilà, Ou comme sinon- ça. Non, on les voit bien, on les Ouais. voit bien. Non, on les voit bien, c'est génial. Dans un mois, c'est... Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Dans moins d'un mois, c'est la Coupe du Monde. Et avec OneFootball, L'application numéro 1 sur le foot que tu peux télécharger sur l'Apple Store, sur Android, et c'est totalement gratuit. Tu peux mettre ton club préféré, ta compétition préférée, tu peux recevoir toutes les news, lire tous les articles du moment, bref, c'est génial. en gros, si t'es fan de foot, C'est l'application qu'il te faut. voilà. Avec 8 autres youtubeurs, on a rejoint le projet de OneFootball qui est le guide de la Coupe du Monde. Ça consiste à présenter toutes les équipes participantes à la Coupe du Monde. Et nous, on a le groupe C. Donc, la semaine dernière, lors de la première petite émission, on a présenté le Pérou. Et on a vu que c'était une grosse équipe. Ouais, une bonne équipe très solide. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au... Danemark. Ah, je suis tellement pressé que ça commence. Pressé comme une orange. Non, Non. pas pressé comme ça. Comme un citron, Non plus. un ananas, Non. un kiwi, une banane. On va s'intéresser au Danemark, donc deuxième équipe de la poule C. Lucas, tu nous dis un peu ce qu'il y a sur le Danemark? Bien sûr, ça change rien. C'est juste pour faire du style en fait. Ouais. Ok. Danemark. Capitale, Copenhague. Le Danemark est un pays scandinave qui regroupe la péninsule de Jutland et de nombreuses îles. Le pays danois est relié à la Suède par le pont de L'Oresundborg. L'Orsund. L'Øresund. Au Danemark, on parle danois. La population totale est d'environ 5 800 394 habitants. L'hymne national se nomme Der ist Jugendland. Voilà. Et niveau foot? Niveau foot? Ouais. Ah bah je sais pas, j'ai fait que ça. T'es sérieux? T'as pas fait le foot? Non, tu m'as dit de travailler sur le Danemark. Mais oui, mais c'est sur le foot, gros. Oh mais j'avais oublié. Vas-y, Tiens, je vais te faire tes lunettes, comme ça. On est de retour avec Tom pour vous parler du Danemark. C'est pas Tom là. Pas quoi, c'est pas Bah, c'est Danemark, c'est pas Tom, c'est. Je sais pas. Nikolaïch. 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 Ah, mais- Bon, Danemark. Le Danemark. Donc, Danemark, plutôt bonne équipe, 12ème au classement FIFA. Juste derrière le Pérou. 2 coupes dans son palmarès. Comme le Pérou. Une coupe des confédérations en 1995. Une coupe de champion d'Europe en 1992. Ah ouais, ils ont gagné un euro. Ouais. Bah tu vois, ça je le savais pas. Dirigé par. Vas-y. Elle est dirigée par En français, ça fait Age Ared. Tommy Nikolaïch. Aujourd'hui, tu es danois. 5 participations à la Coupe du Monde. Un quart de finale en 98 et un huitième de finale en 2002. Parlons un peu de leur qualification. Les Danois ont terminé deuxième de leur poule derrière la Pologne et devant le Monténégro. Malgré leur deuxième place, les Danois ont dû passer un barrage pour être qualifiés. Ils ont affronté l'Irlande. Match facile, ils les ont battus 5-1 au cumul des deux matchs. Lors des matchs de qualification, le Danemark a battu la Pologne 4-0. 4-0. Vous savez, la Pologne de Lewandowski, l'un des meilleurs buteurs au monde. On se souvient que Lewandowski était rentré avec le Bayern à la 70e je crois. Ouais. Il avait mis 5 genre buts. quintuplé en 10 minutes. Ouais. Chose incroyable, Incroyable. extraordinaire. Attention Danemark. Attention au Danemark. Danemark, équipe avec du caractère quand même. Oui. Et du bon fromage? T'as déjà mangé du fromage danois? Non. Niveau stats, sur les 4 derniers matchs, les Danois restent sur un nul, une victoire, 2 défaites. C'est pas la grande folie. Ah, c'est mitigé un peu. Par contre, leur dernier match s'est soldé par un match nul contre le Chili. Donc,
encourageant. C'est encourageant contre le Chili, c'est une bonne équipe, une équipe assez solide. Donc du coup, ouais, c'est vrai que c'est encourageant. En 2017, le Danemark n'a pas perdu un seul match. Ils sont restés sur 11 matchs consécutifs sans défaite. Sérieux. Sérieux. Le saviez-vous? Le Danemark a battu la France 17-1 en 1908. Franchement, bon résultat. Excusez-nous, hein, c'est notre pause. On n'est pas payé de 13h15 à 13h20. Donc on a 5 minutes de pause. Voilà. Avant de partir pour la Coupe du Monde, les Danois affronteront la Suède et le Mexique. Donc, 2 gros matchs. Le Danemark pourra compter sur sa pépite pour la Coupe du Monde, Christian Eriksen. En effet, grosse saison du joueur de Tottenham. C'est vraiment l'élément fort de cette équipe. C'est celui qui pousse le jeu vers le haut. Pousse le jeu vers le haut. Pousse le jeu vers le haut. Voilà, mesdames et messieurs, la question de la TIF émission. Vraiment, c'est une question qui me taraude. Tu vois? C'est vraiment la question que je me pose après la Coupe du Monde. Est-ce que Eriksen, à la fin de cette Coupe du Monde, va signer chez Sony? Hein? Sony Eriksen. Mais elle était bien? Non, elle était pas bien? Voilà la TIF Family, c'est la fin de cette TIF émission numéro 2. Si t'as kiffé, tu mets un pouce bleu. Si t'as pas kiffé, bah tu mets un pouce bleu quand même. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Demain, on se retrouve sur la chaîne de La Base pour continuer à découvrir les équipes de cette Coupe du Monde. Tous les liens sont dans la description. Et comme on dit chez nous, d'ici là, hasta plus plus.